Un petit air de campagne qui flotte sur les toits de Paris. Bienvenue dans le potager de l'école de cuisine Ferrandi. Ici, les étudiants cultivent eux-mêmes leurs herbes aromatiques. Le fait qu'il n'ait pas voyagé, le fait qu'il a été cueilli, qu'il a eu du soleil et que juste le matin on est venu, on l'a coupé, la fraîcheur est totalement différente. Le goût du persil y est. Souvent vous avez des herbes qui sont fades quand vous les commandez parce qu'elles ont voyagé, même si elles n'ont pas voyagé des très loin, elles ont été cueillies la veille, elles ont été acheminées à Rungis, elles ont été stockées à Rungis. Cultiver son plant de tomates en pleine ville, l'idée peut paraître étrange. Pics de pollution, manque ou excès d'eau font partie des contraintes. Et pourtant, selon le jardinier de l'école Ferrandi, les potagers sur les toits seraient protégés des particules lourdes qui retombent sur le sol. Ils seraient même plus écolos que ceux de la campagne. L'agriculteur bio, c'est souvent le cas, qui a un champ conventionnel en bordure, et bien, il a beau être bio, il reçoit toujours des pesticides, des machins, des trucs. Ici, vous voyez le nombre d'abeilles qu'il y a, c'est parce qu'il n'y a pas de pesticides. À quelques pas de la tour Eiffel, fruits, légumes et miel ont fait leur apparition. Tous les jours, les chefs de l'hôtel Pullman viennent s'approvisionner ici en produits frais pour leur cuisine située juste en dessous. Voilà comment on fait nos courses au Pullman Eiffel. Aujourd'hui, le chef repart avec du mesclun, des fleurs de ciboulette et du fenouil. De quoi préparer sa salade du jour, un plat qui change d'ingrédients à chaque récolte. Je trouve que c'est un outil qui est formidable pour la créativité et puis pour justement éviter d'être dans une routine quotidienne, de faire les mêmes menus, les mêmes plats. Tous les jours ça change en fonction des semaines et des saisons, du temps qu'il fait, du climat. Consommer des produits de saison et locaux, la tendance citivore est née aux États-Unis où les potagers se sont multipliés sur les toits de Brooklyn. À Paris, de grands noms de la cuisine s'y sont déjà convertis, comme Yannick Aleno, une voie que la jeune génération de cuisiniers est prête à suivre.